Bonjour à tous mes chers amis cinéphiles, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza où on va critiquer la dernière série Marvel en animation qu'on a pu suivre sur Disney+, Your Friendly Neighborhood Spider-Man, votre fidèle serviteur Spider-Man en français, et dernière série d'animation euh, dans l'univers de Marvel qu'on peut retrouver bien évidemment aussi sur Disney+. Alors, une série d'animation composée de 10 épisodes. Et donc, je vais vous donner un petit peu mon avis à chaud. On va directement rentrer dans le vif du sujet et en spoilant. Donc, si jamais vous n'avez pas vu enfin, quoique non, je vais d'abord quand même faire une toute petite partie sans spoiler pour vous dire que cette série-là, en fait, finalement, j'en avais pas grand-chose à faire quand elle avait été annoncée et le premier trailer ne donnait pas franchement envie. Euh, et finalement, en fait, au fur et à mesure des semaines, on s'est quand même lancé, les retours étaient plutôt pas mal. Euh, et alors, oui, d'un point de vue animation, les dessins, voilà, on a déjà vu mieux, hein, je veux dire, on va pas se mentir, c'est pas la plus belle animation que vous verrez, ça va pas révolutionner le genre, mais par contre, au niveau de l'histoire et du scénario dans l'univers de Spider-Man, ah là par contre on prend son pied, quoi. Là il y a énormément de choses qui sont introduites, plein de personnages bien connus hein, dans l'univers de Spider-Man, avec quelques modifications un petit peu. Bon, certains iront encore gueuler voilà, sur des personnages qui changent de couleur, de sexe, mais bon voilà, ça n'a pas vraiment d'importance et tout ça, je le trouvais plutôt bien amené et au final, moi j'ai vraiment passé un- un très bon moment. Donc n'hésitez pas, si vous aimez l'univers de Spider-Man, comme on dit, ça mange vraiment pas de pain. Et vous pouvez passer qu'un chouette petit moment. Donc donnez une petite chance à cette série d'animation euh, qui est clairement une très belle petite surprise. On rentre au niveau, euh, au niveau du spoil, bah, donc on retrouve Spider-Man hein, dans un univers différent de celui qu'on connaît de la Terre 616, euh, où bah, tous les événements qu'on connaît finalement bah, sont quand même assez présents forcément, mais tout est un peu à l'envers finalement. Enfin, rien ne se passe comme l'histoire de Spider-Man telle qu'on la connaît. Je m'explique, ben voilà, Spider-Man bien sûr se fait piquer par une araignée, mais ça se passe pas du tout de la même façon évidemment, mais voilà, tout est différent. Harry, Nico, enfin voilà, ses amis, les relations qu'il entretient, euh, et puis les personnages qui sont présentés, le personnage de Donnie, je pense, enfin Tombstone, très très intéressant aussi, on y reviendra. Mais Norman Osborn, qui remplace finalement dans cet univers là ben, la figure paternelle que peut être Tony Stark dans le MCU. Et donc il y a à chaque fois plein de petits éléments nouveaux comme ça où on se dit ah bah ça va se passer comme ça et finalement ben non la série nous prend à chaque fois un petit peu à revers avec des éléments scénaristiques vraiment super intéressants. Et moi, j'ai plus qu'aimé. Alors, on s'attend à ce qu'au début, Norman Osborn, mais forcément, on le connaît bien sous le nom du Bouffon Vert. On sait qu'il n'est pas tout rose. Et on se dit bah, que ça va mal tourner dès le départ. Et puis, en fait, non. Norman Osborn reste quasiment l'entièreté de la série, on va dire plus ou moins du bon côté. Même si sur les fins, ben, on comprend qu'il commence déjà à manigancer ses petits plans, ses petites expériences pour pouvoir passer du côté sombre de la force, si on peut dire ça ainsi, même si on n'est pas tout à fait dans le même univers. Mais donc, la relation qu'il a avec Peter, elle est chouette. Et puis, ben, Peter, euh,
il est génial parce il y a toute cette dualité forcément habituelle avec Spider-Man et Peter Parker où il arrive plus ou moins à gérer sa vie de Spider-Man et il galère tellement avec sa vie de Peter Parker. Et ce qui fait vraiment, ça m'a toujours plu hein, dans ce personnage-là. Euh, le Peter Parker qui galère dans sa vie de tous les jours, qui galère avec ses histoires d'amour, qui est tout gêné, qui veut, qui est brillant à l'école, mais est toujours en retard ou doit toujours partir. Euh, Ses relations avec Tante May où il a peur de l'inquiéter par rapport à sa double vie de Spider-Man, ses amis, enfin c'est la perte de ses parents, il y a tellement de choses, mais ouais, et on retrouve toutes ces thématiques là qui sont toujours, c'est du miel quoi, je veux dire. C'est le Spider-Man qu'on aime suivre et qui est particulièrement attachant. Et à côté de ça, finalement, il y a vraiment l'histoire de son ami qui va devenir Tombstone, où quasiment, je vais pas dire qu'on est sur du 50-50, hein, mais ça reste quand même la série de Spider-Man, mais il prend beaucoup de place quand même, Tombstone, et on va voir tout son développement, lui qui intègre le gang, qui va affronter donc c'est le gang des 117 je crois, ils vont, non 117, 110 je sais plus, mais ils vont affronter le gang des Scorpions. Et il y a toute cette place-là, et lui qui va s'élever dans le gang, et euh, la perte un petit peu de, 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 de- de sa copine, de son poste au sein de l'équipe. Euh, et au fur et à mesure, on voit que ça va lui plaire d'intégrer ce gang-là, de voir tout son développement aussi. Donc ouais, super aussi personnage qui est parfaitement développé, son origin story très intéressante. Et puis il y a une triclée de méchants. On a le Docteur Octopus qui est là de manière un petit peu différente, un petit peu caché, qui vend de l'armement et qui mène une vendetta un peu contre Norman Osborn. Euh, Vous avez le Scorpion forcément qui va arriver plus tard, la Licorne, qui qui sont présentés. Et à la fin, vous avez le symbiote qui est teasé, le symbiote de Venom, donc énormément de choses. Norman qui pourra aussi potentiellement vriller et devenir le fameux bouffon vert qu'on connaît. Vous avez plein de petits caméos, le caméo de Daredevil qui est là pour enquêter sur Norman et qui fait comprendre à Spidey que c'est pas une personne saine d'esprit. Je m'attendais pas à voir Daredevil et ça fait plaisir en sachant que dans une semaine, ça y est, la série commence. Donc ils ont gardé le thème musical et ouais, j'ai pas pu m'empêcher d'avoir quelques frissons quand même. Quand j'ai vu l'arrivée de Daredevil, je m'y attendais pas du tout. Un tout petit caméo aussi d'Iron Man à un moment. Donc franchement, plein de belles surprises cette série. On voit la peur à un moment de Spider-Man qui doit surmonter suite à sa défaite face au Scorpion. Donc et tout le développement autour de lui et d'affronter ses peurs, ouais, c'était vraiment très chouette. Sa relation avec Harry, euh, avec Nico, voilà, il y a cette petite rivalité entre les deux au début, où ils se disputent l'amitié de Peter, et puis Harry révèle à Nico avant qu'il est Spider-Man, Nico va mal le prendre, enfin bon voilà, c'est tout plein d'éléments qui entrent en compte, et franchement ça a été un chouette petit régal. Je suis impatient d'avoir la saison 2 qui devrait tomber l'année prochaine, normalement on va pas attendre euh, super longtemps, mais franchement... encore une fois, chouette petite série. Je me suis régalé. Et puis il y a un petit teasing à la fin sur le père de Peter Parker qui serait encore en vie, qui est en prison. Voilà, on ne sait pas encore vraiment trop pourquoi, mais voilà, plein d'éléments qui sont ajoutés. Le Doctor Strange aussi qui fait un caméo dans l'épisode final où on comprend en fait que on était dans une boucle temporelle. Donc Stephen Strange arrive et combat l'espèce de créature symbiotique
Et en créant un portail, on se rend compte que c'est la créature du premier épisode et l'araignée qui était là et qui avait mordu Peter va tomber dans le portail et mort finalement Peter dans le premier épisode. Enfin, on est vraiment sur une boucle temporelle, donc je m'exprime un peu mal, mais c'est vraiment plutôt super bien amené. C'était assez comique, donc voilà, plein de caméos, et ça n'arrête pas. Et c'est un pur régal. Au niveau du scénario, encore une fois, visuellement, on n'est pas sur quelque chose d'hyper quali. Et c'est dommage d'ailleurs, parce qu'on se dit, purée, imaginez qu'ils auraient un petit peu plus travaillé les dessins, on aurait été sur une top série, franchement, d'animation, ça aurait été génial. Mais malgré tout, voilà, moi je me suis régalé, et puis je l'ai regardé en VF. Donc assez cool aussi, vous avez la voix de- du comédien qui reprend aussi la voix de Tom Holland. Donc c'est assez sympa, il y a plusieurs voix françaises qui reviennent aussi au niveau du doublage. Donc ça donne quand même une continuité, et c'est assez appréciable. Voilà, donc comme j'ai dit, foncez sur cette série. En tant que fan de Spider-Man, vous ne pouvez pas la manquer. Vous ne serez que très peu déçus, je vous le garantis, mes chers amis. Voilà, j'en reste là, j'ai fait un peu le tour de la question. Dites-moi vous, ceux qui l'ont vu, ce que vous avez pensé de cette série-là. Euh, Aimé, détesté, on en débat en commentaire tous ensemble. Et puis on se retrouve très très vite sur la chaîne, parce qu'il y a encore pas mal de choses à débriefer. Niveau Marvel, restez branchés, parce que dans quelques semaines, on débriefera bien évidemment Daredevil. C'est la grosse attente du mois de mars. Je suis comme un fou. A très vite les amis, sur la chaîne de Del Piazza. Bonne soirée à tous. Ciao ciao.